Ah, on dirait des personnes. Ici, ces compétitions s'appellent pic de classe civilisation. Elles se font par niveau. C'est immense. On aurait franchement pu donner le nom à cette salle, mais là n'est pas la raison. On a bien sûr de très beaux buffets d'orgue et un super bel avido, évidemment. Mais c'est pas comme ça. C'est plutôt parce que, comme vous, les explorateurs, étaient passés devant un bourg, un petit lac souterrain, qui était important pour eux, puisqu'ils avaient besoin d'eau pour faire du feu. Et ben non. Je ne peux pas vous laisser là-dessus, évidemment. C'est une idée un peu étrange, contre-intuitive, mais c'est bien comme ça que fonctionne une lampe à acétylène. Il faut que des gouttes d'eau tombent sur de la pierre à chaud pour que se dégage un gaz à acétylène qu'on peut donc enflammer, et c'est comme ça qu'ils vont glisser dans la gauche. Donc ils avaient besoin de remplir leur lampe, ils en profitaient pour boire, et bien sûr pour manger, récupérer un petit peu d'énergie, parce que leur progression était difficile, hein, vous l'avez compris. Alors ici, c'est pas un spéléologue qui avait pas assez d'énergie, hein, c'est simplement un mannequin, et il est orienté dans une direction, et c'est là qu'on voulait que vous regardiez, puisque ici se trouve un grand couloir de 3 km dans lequel un homme est resté 72 jours sans repère chronologique pour savoir comment son cycle biologique allait évoluer. Certains l'ont compris, il s'agit de Michel Siffre, le créateur de ces expérimentations, qui lui les faisait seul et qui ici à Clamouze était dans un confort plutôt agréable, puisque 15 degrés et 95% d'humidité, pour lui, c'est carrément 5 états. Dans sa première expérience à la frontière italienne, gouffre du Scarasso, il faisait 4 degrés et 98% d'humidité. Forcer un peu les choses, là où il allait faire ses besoins, il y avait des blocs qui pouvaient tomber. Son lit s'est cassé, il a réparé comme il a pu, et il s'est cru à l'aise dans des chaussures en mousse. Malheureusement, elles ont coupé l'humidité, et il a eu les pieds froids pendant 2 mois. Alors les pieds froids, ça peut paraître inconfortable, mais pas très grave, et en fait ça l'est, hein, puisque c'est le retour veineux vers le cœur, et que donc, à la fin de son expérience, il était au bord de l'hypothermie. Alors pourquoi il s'acharnait, ce monsieur qu'on prenait pour un fou? Eh bien parce qu'il était persuadé qu'il y avait des choses à découvrir. Et il a bien fait, hein, parce que c'est grâce à lui aujourd'hui qu'on connaît mieux notre cycle circadien, qui nous amène des informations sur nos phases de réveil et de sommeil. Mais il a aussi fait avancer la NASA, qui avait besoin de savoir comment les spationautes qu'elle enverrait dans l'espace allaient réagir, puisque eux aussi seraient confinés et privés de lumière naturelle. Et voilà pourquoi la NASA a su